Bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure avec Franck. Et je prie que ce soit véritablement un quart d'heure de bénédiction. C'est le quart d'heure où la bonne nouvelle vous est partagée, elle vous est annoncée. Et dans mon cœur, je prie véritablement que vous puissiez la recevoir, car elle a le pouvoir de produire quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux dans votre cœur. Je ne sais pas si ça ne vous est pas arrivé de vous lever un matin, de commencer la journée, puis de vous dire tout à coup « Ah !» c'est vraiment pas du tout ma journée. Ça a mal commencé, j'aurais fait mieux de rester couché. Eh bien, mon sujet va être totalement différent, puisque je l'ai intitulé « C'est votre jour ». Voilà, c'est votre jour. Et j'aimerais vous dire que c'est vraiment votre journée, car quelque chose de magnifique va se produire, et vous n'allez pas regretter de vous être levé ce matin, parce que Dieu avait déjà prévu une bénédiction pour vous. Enfin, vraiment, ce thème central, c'est votre jour. Eh bien, nous allons le voir au travers d'une histoire qui est arrivée à un homme dans la Bible qui a découvert en fait que Dieu a le pouvoir de changer radicalement notre existence. Dieu peut changer notre vie totalement, ça c'est sûr. Il peut changer radicalement une vie. Et puis, j'ajouterais que Dieu il doit posséder certainement un agenda, en tout cas un agenda bien plus sophistiqué que le nôtre, puisqu'il arrive à gérer l'histoire des hommes et l'histoire de chaque individu, de chaque personne. Mais je crois que Dieu dispose d'une forme d'agenda puisqu'il nous fixe des rendez-vous à certains moments de notre existence. Et puis, j'ajouterais que cette histoire va nous apprendre encore que nous sommes importants aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous avez l'impression ou le sentiment que vous avez de l'importance aux yeux de Dieu, mais la parole de Dieu nous apprend que nous sommes véritablement importants. D'ailleurs, la Bible, par la bouche du psalmiste, la Bible nous apprend que nous sommes des créatures merveilleuses. Un jour, un psalmiste s'est exclamé que je suis une merveilleuse créature. Quelle merveilleuse créature que je suis. En effet, nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons été créés par Dieu. Et Dieu veut faire une œuvre dans notre vie parce qu'il désire nous rapprocher à lui, il désire nous réconcilier avec lui. Mais pour cela, il doit absolument nous transformer. Moi, il l'a fait. J'ai eu ma journée, c'était le 5 février 1985. Le 5 février 1985, tout a changé dans ma vie. Ah, si ce matin-là, quelqu'un m'avait dit que ma vie allait changer quelques heures plus tard, en fait, cette journée avait très mal commencé puisque je l'ai commencé sur le bord d'une fenêtre puisque je voulais mettre fin à mes jours. Oui, à cette date-là, je voulais en finir avec la vie, mais j'ignorais que quelques heures plus tard, j'entendrais l'évangile dans la rue, qu'on m'inviterait dans un temple, dans une église évangélique où j'ai entendu la bonne nouvelle proclamée et je n'aurais jamais imaginé que je répéterai une prière, que je demanderai à Dieu de venir dans ma vie pour transformer mon existence. Oui, c'est votre jour. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Après ces 15 minutes, vous ne serez plus jamais la même personne si simplement ou si seulement vous choisissez de donner votre vie au Seigneur Jésus. J'ai été bouleversé quand j'ai entendu ce témoignage de la bouche d'un homme. C'est un témoignage qui date de quelques années, mais je me trouvais dans le nord de la France. Un repas avait été organisé, et c'était un repas organisé pour des pasteurs, pour des serviteurs de Dieu. Et j'ai aperçu un homme et une femme qui étaient en train de procéder au service. Ils mettaient les assiettes sur la table, ils se préparaient à mettre en place toute la table, mettre les chaises. Ils s'occupaient de l'organisation. Et voyant avec quelle joie ils accomplissaient ce service, j'ai commencé à arrêter l'homme dans sa course, je lui ai demandé de s'asseoir, et comme je savais qu'il était chrétien, je lui ai dit « Mais frère, je vous vois servir avec une telle joie, un tel enthousiasme, expliquez-moi comment vous avez reçu Jésus ?» Alors, il m'a dit « Vous voyez, cette dame qui est en train de courir pour mettre les assiettes sur la table, mettre les couverts, eh bien, il me dit « Cette dame, auparavant, je la prostituais. J'étais proxénète et je lui faisais vivre l'enfer. Et notre quotidien, c'était l'exploitation, bien sûr, mais il ajoute, c'était l'alcool, la drogue et la violence. » Quand j'ai entendu ce témoignage, j'étais soufflé, j'étais stupéfait. Et l'homme continue en m'expliquant, mais un jour on m'a invité
à écouter l'Évangile, et quand j'ai entendu le message de l'Évangile, j'ai compris que c'était l'opportunité de ma vie et qu'il me fallait la saisir, car je n'aurais peut-être pas une occasion supplémentaire, je n'aurais peut-être pas l'occasion une seconde fois de recevoir Jésus. Alors, dans cette réunion où j'ai entendu l'Évangile, j'ai invité Jésus dans ma vie, et là, la transformation s'est opérée. Et il continue en disant, eh bien, le soir, quand je suis rentré, eh bien, cette femme, quand elle m'a aperçu, elle a vu que quelque chose s'était passé. Alors, elle a commencé à me questionner, et quand je lui expliquais que Jésus venait d'entrer dans ma vie et la transformer, elle n'en croyait pas ses oreilles. À la réunion suivante, elle est venue, et elle-même a été touchée, à tel point qu'elle a été transformée. Et tous les deux, nous avons vécu une expérience merveilleuse de transformation, et un amour immense est venu dans nos cœurs, à tel point que nous avons décidé de nous unir dans les liens du mariage. Alors il me dit, vous voyez, cette femme que je prostituais, eh bien maintenant, c'est ma femme, je suis son mari. Jésus a transformé notre vie. Nous sommes maintenant un couple. Nous avons saisi ce jour où Jésus pouvait nous transformer. Et ce genre d'histoire, vous savez, ces success stories, comme on le dit parfois, ça n'est pas réservé à telle ou telle personne. Finalement, nous sommes tellement importants aux yeux de Dieu, et chaque histoire, chaque vie est importante, et Dieu désire transformer chaque vie. Et nous allons lire cette histoire de Luc 19, où un homme vit une véritable transformation. Luc 19, dans la Bible. Regardez cette histoire, c'est le livre où il y a des histoires de transformation. C'est le livre des vies transformées. Luc 19, verset 1er, il est question de cet homme Zachée. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ce passage nous apprend plusieurs choses. Premièrement, le ciel nous envoie la parole. Le ciel nous envoie la parole. La Bible dit Jésus étant entré dans Jéricho. Mais qui entre dans Jéricho? Qui? Dites-moi. Qui est cet homme qui entre dans Jéricho? Est-ce un sage? Est-ce un philosophe? Est-ce un scientifique? Un chef religieux? Est-ce un gourou? Non, il s'agit de Jésus. Jésus, dont la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Verbe incarné, la parole créatrice faite chair, marchant parmi les hommes. Oui, Jésus, le Fils de Dieu qui marche sur la terre. D'ailleurs, l'astronaute James Irwin, pour ceux qui connaissent cet homme qui a eu l'occasion de marcher sur la Lune, en revenant sur Terre, a fait cette déclaration disant « L'homme marchant sur la Lune, c'est quelque chose de fantastique, mais ça n'a rien de semblable. Rien n'est plus merveilleux que Jésus, le Fils de Dieu, marchant sur la terre. Rien n'est plus merveilleux que Dieu marchant sur la terre dans la personne de Jésus. » Oui, Dieu nous envoie sa parole. Jésus, c'est Dieu qui vous parle. Jésus, c'est vraiment le message que Dieu vous adresse pour que votre vie puisse être transformée. Cette histoire nous apprend autre chose. Deuxième point, Dieu répond à notre quête d'absolu. Car Zachée avait une soif profonde dans son cœur. En effet, il cherchait à voir qui était Jésus. Peu importait à quoi ressemblait Jésus, il ne cherchait pas à voir comment était Jésus, mais plutôt qui était Jésus. Vous savez que les philosophes se posent des questions. Ils se posent des questions suivantes, qui sommes-nous? D'où sommes-nous? Où allons-nous? Mais Jésus n'est pas venu pour susciter des questions, il est venu pour apporter la réponse. La Bible dit d'ailleurs qu'il est le oui, et il est l'amen de Dieu. Il y a eu tellement de rumeurs concernant Jésus. Toutes choses, tellement de choses
ont couru à son sujet. C'était un véritable phénomène à son époque. Il aurait fait la une aujourd'hui de tous nos journaux, puisqu'il était accompagné de miracles, accompagné de guérisons. C'est pourquoi, puis-je me permettre cette question? Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? Est-il le Messie? Est-il le Sauveur du monde? Est-il celui qui peut vous sauver? Si vous saisissez cette réalité, alors votre vie va véritablement changer, c'est sûr, c'est vrai. Il est le oui et l'amen. Et amen veut dire c'est sûr, c'est vrai, c'est certain, qu'il en soit ainsi. Il est le oui et l'amen de Dieu. Il y a pas mal d'années, j'étais dans la ville de Troyes, ville où je réside, et j'étais debout sur une chaise dans la rue en train de prêcher l'évangile. Il y avait une vingtaine de personnes, une trentaine en train de m'écouter, et quand tout à coup, un homme avec une grande barbe arrive en face de moi et il crie « Je suis le Christ !» Vous imaginez la scène? « Je suis le Christ !» Et il le fait en anglais, en espagnol, « I am the Christ !» Il le fait en italien, il le fait en allemand. Alors vous pensez bien, un Christ qui se présente en face de moi, qui est en train de crier, alors je descends de ma chaise, je m'approche de lui, et puis vous savez que Jésus a annoncé qu'à la fin des temps, il y aurait des faux messies. Rien que dans la ville de Los Angeles, 400 personnes déclarent être le Messie. Et j'étais en face d'un homme qui criait « Je suis le Christ ». Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il ne m'a suffi que de quelques instants pour reconnaître que cet homme n'était pas un véritable Messie. Je me suis tout simplement approché de lui et en recevant la laine qui sortait de sa bouche, eh bien, j'ai compris que son fruit à lui, c'était plutôt le fruit de la vigne et qu'il en abusait un peu trop. Alors, il y a des messies de pacotille, comme ce genre de messie-là, mais il y a aussi des vrais messies, des faux prophètes, des faux messies qui égarent les êtres humains, mais il y a le vrai Messie, Jésus, le Sauveur du monde, le oui et l'amen de Dieu, il est là, et c'est celui-là que Zachée voulait voir. Alors, il a dépassé ses limites, c'est le troisième point important, vous allez dépasser vos limites, et Zachée a tout à coup libéré sa foi. C'était un homme qui était de petite taille, il y avait la foule, mais il a couru, il s'est frayé un chemin, il est monté dans un arbre, dans un sycomore. Et dans la tradition juive, le sycomore, c'est l'arbre de la régénération. Finalement, la Bible dit que la parole de Dieu a le pouvoir de nous régénérer. Et c'est en nous appuyant maintenant sur la parole de Dieu que notre vie peut véritablement changer. Et vous ne serez plus la même personne en recevant l'évangile de la grâce de Dieu. Dieu a rendez-vous avec vous. Jésus, nous dit la Bible, devait passer par là. Il n'est pas passé dans cette ville de Jéricho par hasard. Il y avait un programme, et dans le programme de Jésus, il y avait une rencontre planifiée avec cet homme Zachée. Il y avait un rendez-vous avec une rue, la rue principale. Il devait s'arrêter, Jésus, à un endroit bien précis, près d'un arbre dont il était question dans la Bible, dont il est question dans la Bible, un sycomore. Il y avait donc la rue principale, le sycomore, et puis il avait le nom de la personne qu'il devait rencontrer, puisque quand Jésus a dit « Zachée », rien que cette parole a suffi pour bouleverser cet homme qui s'était caché dans le sycomore. Zachée, Zachée. Cette simple parole a suffi pour toucher le cœur de cet homme, car il a tout à coup, immédiatement compris que celui qui était en bas de cet arbre connaissait toute sa vie. Alors immédiatement, il est descendu et il a accepté de recevoir Jésus chez lui. Jésus y est allé et Jésus a commencé à ouvrir les dossiers les uns après les autres, car Zachée avait pas mal d'affaires qui couraient à son sujet, des affaires de corruption, des affaires où il était malhonnête dans les affaires, etc. Zachée avait menti, il avait volé, il avait détourné de l'argent, il avait besoin de faire la paix avec Dieu, il avait besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il avait transgressé les lois de Dieu en mentant, en volant, etc. Et nous avons tous transgressé les lois de Dieu à un moment ou à un autre. C'est pourquoi nous devons le recevoir Jésus chez nous pour que notre vie soit changée. Billy Graham avait l'habitude de dire « Dieu nous rend souvent visite ». Vous savez, ce grand évangéliste, Billy Graham. Dieu nous rend souvent visite, mais c'est nous qui ne sommes pas à la maison. Et là, j'espère que vous êtes chez vous. Entendez-moi bien, c'est spirituel ce que je veux vous dire maintenant. Dieu vous rend visite, il frappe à la porte de votre cœur en fait. Il voudrait venir habiter dans votre vie pour pouvoir la transformer. C'est ce que Dieu voudrait faire. Il désire changer votre vie. Mais pour cela, est-ce que vous serez prêt d'ouvrir ce cœur pour que Dieu vienne faire sa demeure? C'est simple, c'est facile à faire. Finalement, il suffit de s'approcher de Dieu avec sincérité, par la prière. Je dirais que là où vous êtes, devant votre écran, devant votre téléviseur, vous pouvez, vous aussi, comme Zachée,
ouvrir la porte de votre vie et inviter Jésus à entrer. Faites-le par la prière maintenant. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, comme Zachée, j'ai commis des choses que tu peux réprimer, des choses répréhensibles. J'ai transgressé tes lois. Alors, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens chez moi. Viens dans ma vie, Seigneur. Je mets tous les dossiers sur la table, je ne cache rien. Regarde à l'intérieur tout ce que j'ai pu faire et que je n'ose pas dire. Et Seigneur, pardonne mes fautes. Pardonne-les. Vraiment, efface toutes mes transgressions. Donne-moi un cœur nouveau, afin que l'on puisse dire, oui, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison aussi. Oui, que ton salut entre dans ma maison. Amen. Amen. Vous avez vu, c'est simple. Il suffit finalement d'être authentique, d'être vrai, de ne rien cacher, comme Zachée, d'ouvrir sa maison, de mettre tous les dossiers à disposition et de dire, regarde Seigneur, j'ai commis toutes ces choses, je n'ai pas été honnête dans tout, j'aurais dû faire certaines choses, je ne les ai pas faites, mais pardonne-moi. Maintenant, je veux marcher d'une manière qui va te glorifier. Et c'est pour cela, si tu viens dans ma vie, alors Jésus, tu vas m'aider à marcher d'une manière qui va t'honorer. Voilà, notre programme se termine et je vous invite à me suivre dans les autres rencontres de ce quart d'heure de bénédiction, un quart d'heure vraiment de destinée où la parole de Dieu nous conduit dans des œuvres, dans des choses glorieuses avec Jésus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.